cette semaine, on est parti de Cannes. On a fait la petite traversée de 100 000 je crois, à peu près. Et on est arrivé hier soir à Île-Rousse. On est là juste devant le port. Maintenant on va aller visiter, on va vous montrer tout ça. Dernier coucher de soleil sur la baie de Cannes. Cette nuit, à 4 h du matin. La météo est assez favorable. On va partir vers Île-Rousse. On aura passé une bonne semaine. Franchement, c'est sympa. Bon, pas la folie de Cannes, parce que c'est du grand n'importe quoi. Qui plus est pendant le festival de Cannes. Mais franchement, les îles de l'Érins, ça vaut vraiment le coup d'œil. Demain matin, direction là-bas. Ouais. Oh mon Dieu, c'est mon bébé. Hein? Non, c'est une petite espèce. Regarde ça si c'est beau. Ils sont petits. C'est une petite espèce. Hop, Oh, regarde devant. regarde. Ça y est, ils sont devant le bateau. Regarde, ça y est, ils viennent jouer. Ah non, ils vont se mettre devant. Ah ouais? Ouais, regarde. Ça y est, ils sont là. Ils sont là devant. Oh ouais. Ils jouent devant. Ça c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ils jouent avec les trappes du bateau. Oh là 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 là. Regarde. Il est devant le bateau, regarde ça. Il est magnifique. Ils se mettent juste là devant. Tu n'as pas vu? Ils sont partis peut-être, non? Sont partis. Enfin, tu verras les images. Voilà, après presque 17 heures de traversée, on arrive en Corse. Ça n'a pas été facile. Bon, qu'à voir l'état de la mer. Ça n'a pas été facile et en plus il n'y avait presque pas de vent. Ça n'y rien comprendre. Alors on va aller à la boue et à Île-Rousse qui est là. Puis là on voit les montagnes corses avec derrière le Monte Cinto. Et là-bas, alors je sais pas si on le voit à la caméra, on voit le phare de la Révélate juste là. Et à côté, Calvi. Et ça sera pour la semaine prochaine. Il nous reste une petite heure avant d'arriver au port. Pas malheureux. Ça y est, après 17 heures de nave, on vient d'arriver devant le port d'Île-Rousse. C'est un bouage à la... c'est la fatigue ça. C'est un mouillage à la bouée. Ça a l'air sympa, je connaissais pas Île-Rousse. Magnifique coucher de soleil. Et là on est bien protégé du Mistral. Par contre, s'il y a du sud, il faut mieux déguerpir. Bon, mais là pour ce soir, maintenant, on va se reposer. Hein. Demain on ira visiter. Toujours impressionnant de voir ces cargos manœuvrer dans des ports aussi petits, le Monte d'Oro. C'est un bateau, ça, il y a plus de...
plus de 30 ans. Je l'ai vu arriver neuf à Marseille. Il a remplacé toute une série de vieux bateaux qui faisaient la Corse, le Monte Stello, le Monte Rotondo, tous des bateaux qui étaient trop petits par rapport au trafic qu'il y avait. Et quand on a vu arriver ce gros bateau, à l'époque je travaillais pour une entreprise corse, ça a été vraiment un ouf de soulagement. Ça a été le premier d'une longue série. Il tourne sur place, c'est incroyable. Et là il y a la pilotine qui va l'accompagner, qui va récupérer le pilote un peu plus loin en mer. Ce soir il est à Marseille, normalement, peut-être à Nice, non plutôt Marseille, le Rotondo est à Montedo, pardon. Le Rotondo, ça fait longtemps qu'il est à la ferraille, il faisait Porto Vecchio. Les containers ils étaient attachés avec des sangles, et à l'arrière du bateau il y avait un bungalow attaché avec des sangles qui servait de chambre pour les chauffeurs qui passaient avec les remorques. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Demandez à Jo, il va vous expliquer ce que ça veut dire passer sur le Monte Rotondo les jours de tempête. Bon, après se raser ailleurs que là c'est possible aussi, hein. C'est pas non, je parle pas forcément une obligation, hein. On vient de débarquer à Île-Rousse. C'est pas mal. C'est moins touristique que Calvi, mais c'est aussi mignon. Ça c'est la mairie. Là on voit le reste. Enfin le reste. Il y en a un gros morceau quand même. Du mur d'enceinte de la citadelle qui avait été construit sous Pascal Paoli, le premier indépendantiste corse. Alors, je sais pas si à l'époque il posait des bombinettes ou pas, mais il s'est battu contre les Génois pour la libération de la Corse. Et là on voit le phare de la Pietra. Tu te mets là avec
gosses, on fait une piscine. Ouais. La statue est dédiée à la star du coin, Pascal Paoli. Ah, ici, quand on s'appelle Paoli, on est bien vu. On est chez la Mélanie, on était bien. À jour et puis avec de manière un peu plus sécurisée pour pas que ça soit saccagé. Donc ils y ont trouvé des restes néolithiques, ce qui prouve bien que la vie ici est... Je passe pas la vitesse. La vie y était donc depuis un certain nombre d'années. Vous allez apercevoir aussi en contrebas la... Au nord de l'île aux Rousses, direction le port, se trouve l'archipel, grâce auquel la ville lui doit son appellation d'île. Le port d'île aux Rousses est le troisième port de Corse le plus important et qui devient la plus petite d'entre elles. There are 6 islands: Saleta Island, Etrekedre Island, Pietra Island. C'est joli, hein. Oh. On a une vue magnifique. On voit le phare de la Révélate au bout et l'entrée de la baie de Calvi.